Salut, c'est Jonathan. Je voulais t'encourager ce matin en te rappelant que il y a une différence entre l'échec et l'expérience. Si la vie c'était un long fleuve tranquille, ça se serait. Évidemment, le but n'est pas non plus de noircir le tableau tout le temps et de voir que les choses négatives. C'est vrai que la vie et la vie chrétienne sont faites de difficultés, de pressions, d'épreuves, de tentations, mais elles sont aussi faites de joie, de bonheur, de temps de réjouissance, et je crois qu'il faut s'accommoder des deux et remercier Dieu pour chaque temps, même si c'est vrai que c'est pas toujours évident. La Bible dit, et c'est Paul qui le dit, dans Philippiens chapitre 4 verset 12, je sais vivre dans la pauvreté, aussi bien que dans l'abondance. J'ai appris à être satisfait partout, mais aussi en toutes circonstances, que je sois rassasié ou affamé, dans l'abondance ou dans le besoin. Alors je te dis pas que souvent j'ai pas été confronté à des situations où je me suis senti davantage en échec qu'en victoire. Et je crois que c'est vrai pour moi comme c'est vrai pour toi, si on doit être totalement transparent. Mais j'ai appris avec le temps à réaliser que ce que certains verraient dans le monde comme des échecs et encore des échecs, eh bien toi et moi dans l'Église, on doit le voir différemment. Davantage comme des expériences, quelque chose qui nous amène à prospérer, à changer et à grandir. Mais alors tu vas me dire, c'est quoi la différence? C'est quoi la différence entre l'échec et l'expérience? Eh bien, tu remarqueras souvent que l'échec t'arrête. Il te bloque, il t'empêche d'avancer, il te culpabilise. Il peut même aller jusqu'à te détruire et te pousser toujours plus bas, vers le bas et encore vers le bas. En revanche, l'expérience, elle, va te démontrer que tu n'es pas parfait et que si tu as raté, il est toujours possible de recommencer et d'aller de l'avant, toujours vers le haut et encore vers le haut. J'aimerais vraiment te dire quelque chose que je voudrais que tu considères ce matin. Tes erreurs ne te définissent pas. C'est pas parce que tu as raté que tu vaux rien. Bien au contraire. C'est ton identité qui te définit. Et quand tu as compris ça et que tu comprends que malgré toutes tes imperfections, quelqu'un est parfait en toi, eh bien tu réalises que cette personne, qui est Jésus-Christ et personne d'autre que lui, peut te pousser toujours à changer, à t'améliorer et à être transformé. Alors si j'aurais un conseil à te donner ce matin, ce serait de ne jamais t'arrêter à une situation ou à un échec, et de considérer que ta vie est faite, c'est vrai, de multiples échecs, mais qui ne sont pas des échecs bloquants en soi. Davantage, des expériences, parfois négatives, faut le reconnaître, et heureusement, souvent positives, parce qu'elles t'amènent à changer et à aller de l'avant vers le haut. Alors quelle que soit ta position aujourd'hui, et si peut-être tu as posé un genou à terre, que tu es fatigué, découragé, n'oublie pas que Dieu t'a donné deux jambes, et que tu as donc la force en lui de te relever de nouveau. Lève-toi, mon ami, et ne reste pas à terre, parce que tu es un enfant du roi des rois, héritier de Dieu et cohéritier de Christ. N'oublie pas, Dieu a mis son potentiel en toi.